le prêtre Vitaliano de la ville de Cap Castello en Italie a lui pris pour décision, après les révélations, hein, si on va appeler ça comme ça, après les ordres donnés ou après la conclusion donnée de mots dits par le pape de bénir les couples mixtes, en tout cas, même si ça ne sera pas célébré à l'église, mais de les bénir, de les reconnaître, lui, il a carrément décidé que si c'est officiel, de construire une crèche dans l'église de Cap Castello représentée par 2 femmes. Donc, au lieu de mettre Joseph et Marie, on a mis 2 femmes, 2 maris. Donc, pour lui, il officialise carrément le couple mixte dans l'église, jusqu'à la représentation de la crèche du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait polémique. En deuxième, nous avons notre prophétesse qui, elle, a carrément décidé de mettre sa photo dans l'église à la place de Jésus. Donc, les gens vont s'agenouiller pour prier devant sa photo et être bénis. Ceux-là sont les 2 sujets de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Yes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler de nous, des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous, qui nous tombe sur la main, qui se passe sur la toile, qui se raconte. On débat, on commente, dans le respect, on échange. Nous avons les 2 sujets, comme vous avez pu bien voir dans les titres. Le premier est celui de ce prêtre que je veux vous mettre en photo. Vous pouvez bien voir que c'est un TikTok déjà fait par Le Parisien même, qui est un grand journal français, qui parle de ce prêtre. Le prêtre Vitaliano della Sala. Le prêtre Vitaliano est le responsable de l'église de Cap Castello en Italie. Vous savez bien que la religion est respectée un peu partout, surtout en Italie. Ça a beaucoup de valeurs. En tout cas, il y a une grande croyance religieuse catholique là-bas. Ce prêtre, qu'est-ce qui se passe? Il a décidé, lui, donc, d'installer dans l'église à laquelle il est responsable, que je vous mets en photo là. Vous voyez bien la représentation de la crèche. C'est même marqué en Italie, une crèche LGBT avec un couple de femmes autour. LGBT, c'est l'abréviation, on va dire officiellement, des couples mixtes, femme-femme, papa-papa, comme nous on dit, pour camoufler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce que certains mots ne passent pas. Ça fait de la discrimination, même si on en parle quand même parce qu'on ne partage pas toujours les mêmes points de vue. Donc, vous pouvez bien voir que ça, c'est dans l'église. C'est ça que lui, pour les fêtes de Noël, il a décidé de monter comme crèche. En sachant que Noël, c'est vrai que c'est une date pas vraiment réelle, mais ça identifie quand même la naissance de Jésus. Ça reste un mystère pour les enfants. C'est une occasion de célébrer, de faire croire aux enfants que c'est un jour merveilleux, plein d'étoiles, où il y aura des cadeaux, de faire croire... transmettre la croyance de la naissance du Christ aux enfants. C'est quelque part une prédication, parce que les jeunes enfants de moins de 5 ans, ils croient encore, oui, Jésus était né dans une paille, oh là là, avec sa maman, son papa. Donc, on représente ça d'une façon assez belle, pour quand même garder la magie de Noël, même si on sait que, bon, c'est n'importe quoi. Mais en tant qu'adulte, on le sait, et les enfants, ils ne savent pas. Donc, ce prêtre n'a pas tenu compte de ça. Vu que le pape, lui-même, il a dit que on pouvait bénir les mariages du même sexe, comme vous voyez, c'est bien écrit, bénir les couples de même sexe, qui a été déclaré par le pape lui-même, même s'il s'est beaucoup expliqué. Entre les prêtres, ils ne partagent pas le même avis. Il y en a qui sont contre, il y en a qui ont dit qu'ils vont démissionner, ils ne vont jamais le faire, c'est contre la parole, c'est contre la religion, ça c'est l'intelligence humaine, et patati. Il y en a qui les défendent, vous n'avez rien compris, les papa, maman, ce sont nos frères charnels, nos frères dans la foi, nos frères, voilà. Il y a un gros débat. Chacun croit ce qu'il veut.
Chacun juge comme il veut, chacun garde ses habits respectifs, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on ne peut pas convaincre, on ne peut pas se convaincre les uns les autres. Ça dépend des croyances. Donc lui, il est tellement d'accord qu'il est allé à l'extrême. Il dit que si on les reconnaît comme couple, si on les reconnaît comme nos frères, ça veut dire qu'on doit les illustrer aussi. C'est pour ça que lui, carrément, il a passé le cap. Vous voyez, ça, c'est la crèche qu'il a montée. Vous pouvez bien voir l'image. Ces deux femmes. Alors, je ne sais pas, même par rapport à la parole, si ces deux femmes-là, il a choisi qui? On suppose que l'une est Marie et l'autre, on ne sait pas c'est qui. Le frère lui-même, le prêtre, il a illustré cette dame-là. Donc, c'est une crèche d'un couple de femmes. C'est supposé que ces deux femmes-là ont accouché Jésus. C'est qui est un gros blasphème à la religion. Ça a blessé, ça a touché les gens. Les gens se sont révoltés. Il y a même l'association Provita italienne qui s'est levé directement le même jour qu'il a monté cette crèche-là dans son église. Ils sont partis porter plainte, ils ont fait des pétitions. En une journée, il y avait déjà 21 000 signatures pour que ce prêtre puisse enlever cette crèche de l'église parce que c'est une insulte à l'église, à la croyance des gens et tout ça. Il a refusé de l'enlever parce qu'il dit, si on doit bénir les couples mixtes, on doit les tolérer, les installer. Ils doivent vivre parmi nous, on doit le savoir. Nos enfants doivent savoir que Jésus-Christ pouvait venir aussi des mamans, papa. C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment un drame qui se passe aujourd'hui dans la religion, en sachant que la religion catholique, l'Église catholique est vraiment fréquentée. Dans le monde, ça fait partie des plus grandes églises. D'ailleurs, l'église mère, comme on dit, l'église principale, qu'aujourd'hui, on les voit déchirés, chacun dans son coin. Les prêtres, les abbés ne savent plus à quoi s'accrocher. Chacun raconte son histoire. Il y en a qui veulent démissionner, il y en a qui veulent partir. Ça veut dire que tout le monde peut se déchirer. Nous sommes habitués à parler des pasteurs évangéliques parce qu'il y a plein de rigolos. On ne manque jamais de sujets. On a toujours des nouveautés, on a toujours des faits divers scandaleux, on a toujours des choses qu'ils font pour nous amuser. Comme ils sont là maintenant pour amuser la galerie, ils ne prêchent plus. Ce sont des guignols. Donc, ils sont toujours là pour nous. Mais l'Église catholique a toujours été respectée par ses principes, par ses valeurs. Quand même, il y a une institution que tout le monde connaît, même si on n'est pas toujours d'accord avec eux, mais on sait quand même que là-bas, ça se passe comme ça. Mais maintenant qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, certains prêtres disent A, d'autres disent B, ça veut dire que les chamboulements là, c'est dans toutes les confessions religieuses, c'est dans toutes les églises en fait. Ça se passe partout, il y a le désordre partout. Et qui ont toujours resté unis, ils sont toujours restés unis, ils ont toujours la même croyance, mêmes habitudes, même façon de faire partout dans le monde. Aujourd'hui, ils ne disent plus la même chose. Si ce prêtre, lui, il a décidé de mettre une crèche, comme on appelle LGBT, en Italie, pourquoi les prêtres de l'Afrique sont contre? Pourquoi ils sont fâchés? Pourquoi même les Italiens sont fâchés et ont porté plainte? Si c'est une bonne chose, c'est la vérité, ça vient de la Bible. Les prêtres sont nos enseignants, sont les enseignants de l'Église. C'est eux qui enseignent, qui ont la révélation, qui sont loin, qui sont mis à part, qui sont des serviteurs de Dieu, qui ont voué leur vie, qui sont, on va dire qu'ils sont en communion avec le Saint-Esprit. Donc, le prêtre là s'est trompé, ou c'est le pape qui s'est trompé, ou c'est la population qui ne comprend pas que la religion a évolué. Point d'interrogation. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. C'est vraiment dramatique parce que tout ça, ça nous ramène à l'enseignement qui est écrit dans la Bible, là pour lequel tout le monde se bat, où on dit de scripter les Écritures, de chercher Dieu en vérité, de chercher à comprendre, à les servir, de suivre sa parole et non l'adaptation de sa parole décidée par les êtres humains. Ça, c'est adapter la parole par rapport à la vie d'aujourd'hui, au développement, à l'émancipation, à ce qui tombe aujourd'hui sur la main. On commence à adapter la Bible. On commence à l'adapter. Déjà qu'elle a été transformée, changée, copiée, recopiée, retranscrite, allégée les mots et tout ça, le message a déjà changé peut-être même à 50%. Mais maintenant, là, on veut seulement l'achever. C'est même mieux seulement qu'on arrête seulement de prier, on fait comme on veut. Parce que ça, c'est vraiment dommage. L'Église catholique, tout le monde ne croit pas à leur pratique, mais je crois que tout le monde dans le monde en général a quand même un respect pour l'Église catholique.
parce que c'était des gens qui étaient stables, qui avaient toujours le même langage. Mais les voir se déchirer comme ça, c'est vraiment une honte à la parole de Dieu, une honte devant les personnes qui ne sont pas croyants chrétiens, qui ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde chrétien, dans le mouvement chrétien là. Qu'est-ce qui se passe? Ça serait bien vraiment qu'ils se mettent ensemble, qu'ils s'accordent et qu'ils décident quel message clair ils vont maintenant transmettre aux gens. C'est le temps des fêtes. Les gens sont sensibles à certaines choses parce qu'ils ont cru à ça toute leur vie. Alors, venir leur mettre deux femmes, c'est une image très choquante, deux femmes à genoux devant la crèche de Jésus-Christ, en train de prier. Ça veut dire que ces deux femmes-là ont mis au monde Jésus-Christ. Vraiment, on ne sait pas si on va appeler ça une abomination ou une insulte à sa personne. C'est vrai que c'est le temps de la fin, hein? Mais le temps de la fin là, dans l'église, le temps de la fin là, on va dire que ce prêtre-ci, Vitaliano, il s'est trompé. Ce prêtre, c'est une décision personnelle. Ce prêtre, c'est pour narguer le pape. Ce prêtre, c'est foutage de gueule. Ce prêtre-là, il a fait quoi? Ce qu'il a représenté ici. Les gens sont venus pour fêter Noël, ils ont trouvé deux mamans à genoux devant la représentation de Jésus né bébé. Quand il était bébé, parce que Jésus n'est plus bébé, il a déjà grandi, il est déjà mort, il est déjà ressuscité, il est déjà roi dans les cieux. Donc, cette représentation ici, ça veut dire que quand Jésus était né, il y avait deux maris. Donc, Joseph, c'est un personnage inventé. Donc, en fait, il y a tellement de... C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de voir qu'on en est arrivé là. On est descendu si bas, à ces points qu'on n'a plus aucun respect. Donc, on pensait que c'est seulement les pasteurs évangéliques qui se moquent de Dieu, qui jouent avec la parole comme ils veulent. Mais maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas si on va dire que ces prêtres-là jouent avec la parole ou c'est le pape qui ne sait pas ce qu'il a dit, ou il ne s'est pas rendu compte, où il commence à avoir des troubles cognitifs, où il a oublié, où il a fait exprès, où il a voulu faire un poisson d'avril. On ne sait pas ce qui s'est passé. Si c'est les autres prêtres africains et compagnie qui, eux, ils sont bornés, ils ne comprennent pas le message qu'il y a l'évolution. Ils sont en train de s'entêter, commencer à parler sur les réseaux sociaux que le pasteur, que le pape a menti, que le pape s'est trompé. Donc, on ne sait pas ce qui se passe dans leur mouvement. Ils ne sont plus d'accord, ils ne croient plus tous à la révélation du pape. Le pape, c'est leur chef. Il a dit quelque chose qui a divisé ses responsables religieux. Vraiment, c'est très compliqué. Ça serait bien qui mettent ça au clair pour tout le monde. On va passer au deuxième sujet de l'émission, qui m'a encore vexée en disant que on peut beau faire les vidéos, vous savez, je crois que c'est par volonté. Les gens sont de mauvaise foi. Cette vidéo-là que je vais vous balancer, c'est une vidéo qui se passe en 2023, au mois d'octobre. Donc, ce pasteur ici, que je vous mets en vidéo ici, ce pasteur a décidé de délivrer les gens de son église. C'est en Afrique, c'est toujours en Afrique, hein? C'est toujours en Afrique où il y a des choses comme ça. Je vous mets la vidéo. Vous pouvez bien voir qu'il y a un monsieur debout. Ce monsieur debout-là, il est debout devant la chaire. Je vous mets pause. Vous voyez son pied? Son pied est appuyé devant la chaise. Il y avait trop de lumière. C'est le projecteur de son église, tellement il veut qu'on le filme. Il a mis son pied accroché à la chaire. L'autre est par terre. Donc, il a demandé à ses fidèles de passer sous ses pieds pour être délivrés. Donc, il va les délivrer. Donc, quand ils passent là, ils sont en train de passer sous l'onction divine. Vous voyez, il n'y a pas d'enfants là-bas. Il n'y a pas d'enfants de 2 ans ni 3 ans qui apprennent à ramper. Ce sont des mamans qui ont déjà accouché. Des grosses mamans. Le papa là, il a même fermé la veste à la hanche. Les gens sont en train de ramper. Vous pouvez voir qu'ils viennent de la salle, ils sont debout. Dès qu'ils arrivent à l'escalier qui mène à la chaire, tout le monde doit s'agenouiller en rampant pour aller passer sous les pieds du prêtre. Enfin, pardon, ce n'est pas un prêtre, du passe-temps, de l'aventurier de l'évangile, d'un menteur, d'un escroc. Je ne sais pas si c'est la bêtise humaine, s'ils font exprès, si on va dire qu'ils sont envoûtés, s'ils ne sont pas intelligents, s'ils sont de mauvaise volonté, s'ils croient vraiment à la Bible ou ils croient à ces messieurs-là. Ce sont des gens qui se sont lavés. Moi, ça m'a toujours étonné. Ces gens-là, moi, je sais qu'en Afrique, les gens se lavent le matin. Parce qu'ils dorment la nuit, ils transpirent, il fait chaud. Donc, ils ont dormi la nuit, ils se sont réveillés. Ils se sont lavés, ils se sont fait propres. Il y a des mamans qui ont mis le maquillage, les parfums, les déodorants. Elles sont parties à l'église. Elles sont arrivées à l'église là, je suppose que c'était pour chercher Dieu, pour être enrichies encore de sa parole. On leur a dit, venez, vous voyez la queue qui est derrière la chair, derrière le... Vous voyez la queue, c'est tout le monde qui est debout qui veut venir passer.
Vous voyez la queue là-bas, là on a écrit TikTok là. Vous voyez les gens qui sont debout, ils attendent pour venir passer en bas. Donc quand ils sont arrivés à leur église, le pasteur leur a dit, mettez-vous à genoux, passez en bas. Goodness. Ils sont venus aussi passer pour avoir la délivrance. Je ne sais pas si ce pasteur-là, il a quelle délivrance dans son corps. Le Saint-Esprit là est tellement fort dans son corps que lui, pour qu'il te délivre, il faut passer entre ses jambes. C'est vraiment dramatique parce que ça, ce sont des pratiques qui s'est passées avec les ancêtres. Hein? Vous voyez, dans les tribus africaines, dans les habitudes africaines, dans la magie, dans les fétiches, hein? Comme on a appelé ça fétiche, non? À l'époque, les grands-mères disaient, viens passer dans mes bras, entre mes jambes et tout ça pour qu'on te bénisse, on te donne la force et le pouvoir de la famille. Les gens passaient entre les jambes de leurs parents, soit pour les maudire, soit pour les bénir ou quoi que ce soit. Il y avait des pratiques comme ça. Officiellement, ces pratiques-là avaient été appelées sorcelleries. C'est la coutume, c'est la sorcellerie. Ça a été prêché par les mêmes pasteurs évangéliques ici que vous voyez sur les réseaux. C'est eux qui prêchaient ça, c'est la magie. Faut pas faire ça. Ta grand-mère te dit que viens passer entre mes jambes pour que je te bénisse. Il faut refuser. Maintenant, ça là que je vous montre, hein, ce n'est pas une grand-mère. C'est un jeune pasteur qui suit même sa transpiration. Vous voyez, là, son mouchoir, il a déjà mis son pied, il est déjà fatigué. Il essuie son visage. Il attend que ces cons-là finissent de passer entre ses jambes. Ils sont en train de prendre la bénédiction. C'est à l'église. À l'église, on est supposé aller prier, chercher Jésus. On est en train de passer entre les jambes d'un pasteur. Un pasteur africain. Il est pieds nus. Comme parce que se mettre debout sur une jambe, avec les chaussures, ça fatigue. Il est pieds nus, il est debout, il a mis la main à la hanche pour qu'il ne tombe pas. Et des parents qui éduquent des enfants, qui vont au boulot, qui nourrissent des familles, des responsables, les grandes sœurs des gens. Ils sont en train de passer. Non. Je ne sais pas, les Africains, quand ils vont à l'église, ils vont chercher quoi? Ou c'est des groupes d'amitié, non. Tous ces gens-là sont prêts à passer entre ces gens pour être bénis. On ne sait pas si c'est Jésus-Christ qui bénit encore. Si ce sont les passe-temps ici, les rigoleux qui bénissent, si c'est quelle bénédiction que eux ils cherchent, hein, après être passé là en bas de lui là, quelle bénédiction ils auront? Ils auront des promotions, ils auront des mariages, ils auront des enfants, ils auront quoi? Où c'est passé le temps, ils sont allés s'amuser là-bas. C'est mieux de dormir chez soi. C'est même mieux de dormir même sous, fumer des cigarettes et tout ça, rester chez toi, que d'aller perdre le temps comme ça, à passer entre les jambes d'un monsieur insensé. Un monsieur qui vous endoctrine, qui vous ment. Ça, ce n'est même plus endoctriner les gens. Ces gens-là sont bêtes. Ces gens-là, ils ne sont pas envoûtés, ils sont bêtes. Ils sont disposés à faire ça. Vous voyez jusqu'à quel point la bêtise humaine peut aller. Ça, là, nous sommes habitués à voir parce que ce sont les églises évangéliques. Mais voir ça dans l'église catholique, que ça commence à rejoindre ces gens ici, c'est ça le scandale. Cette histoire est tellement bête et vexante et étonnante de savoir qu'en plein 2023, un groupe de personnes, dans une église, ouais, c'est une belle église, hein? Il y a des chaises, il y a des bancs et tout ça, il y a la lumière, il y a les projecteurs, il y a les caméras. Ils passent en bas de ce pasteur, ça veut dire qu'il y a de la volonté. Je voulais partager ça avec vous pour que vous vous rendez compte jusqu'à quel point on peut être bête et suivre aveuglément n'importe qui. Après le sujet de ce pasteur qui a embobiné toute son église à passer entre ses jambes, j'allais vous parler de cette dame. Je mets en photo. Son image n'est pas très claire. L'idolâtrie est un péché devant Jésus-Christ. Vous voyez ça, c'est une photo. Comment on appelle ça? Les grandes photos là qu'on imprime là. Ce n'est même pas un poster, c'est une photo, c'est son image, c'est sa représentation. Des mamans prophétesses. C'est une prophétesse en Afrique. Cette maman ici a mis sa photo. J'ai mis sur pause. Vous voyez qu'elle est dans un pays anglophone, elle est en Ouganda. Cette dame ici, les gens sont à genoux, en train de prier devant sa photo. Vous voyez? La fille ici, elle est en train de prier devant la photo de cette maman. Maman prophétesse, elle est là. Les gens sont en train de prier, de demander des bénédictions devant sa photo. Waouh! On a eu à voir des choses, mais il y a des choses que, quand on voit vraiment, on ne sait plus à quoi croire. On se demande où c'est nous qui sommes distraits, on n'a rien compris. Ou on fait exprès de ne pas comprendre. Les gens sont à genoux devant sa photo, en train de l'invoquer ou de la prier pour qu'il les bénisse. La maman prophétesse.
Tu pries devant sa photo, en son nom, pour que Dieu te bénisse. C'est ce que ces gens-là sont en train de faire. Là, on a filmé que 2 personnes, c'est dans un documentaire. On a filmé que 2 personnes. Ça, c'est maintenant en dehors de son église. Vous voyez ces mamans-là? Elles sont en train de faire le commerce. Pourquoi? Parce qu'à son église, hein, cette maman ici, prophétesse, à son église, elle est tellement grande, ils se rencontrent le soir. Que ces mamans que vous voyez ici, ce sont des commerçantes, ce ne sont pas des chrétiennes de son église. Elles sont venues faire leur marché devant son église parce qu'il y a tellement des adeptes. Vous voyez la maman là, elle vend les légumes. Elle vend les légumes, les piments. Derrière elle, il y a quelqu'un qui vend des maïs et tout ça. Donc, les mamans du marché sont malignes. Quand elles terminent leur marché à 17h, 19h là-bas, elles ferment, elles se déplacent toutes. Elles vont devant l'église des mamans prophétesses là. Elles s'installent, elles recommencent le marché, elles vendent de la nourriture, nourriture express. Ça, c'est l'église le matin. Vous voyez l'église? Vous voyez comment les gens tombent? Je vais vous dire pourquoi cette maman ici est tombée, elle est en train de rouler. Cette maman est tombée parce que la prophétesse est là. Vous la voyez? La prophétesse est comme un rappeur. Elle a fermé les foulards. Elle a porté les lunettes noires. Elle est accompagnée de ses atalakou, ces gens. Vous voyez le monsieur qui est debout avec elle. On ne sait pas si elle est sur un podium ou quoi. Ce monsieur-là tient une bouteille d'eau dans ses mains. À côté de la bouteille d'eau, il a déjà mis de l'eau dans un gobelet. Et elle, elle fait quoi? Elle trempe sa main. Pardon. Elle trempe sa main dans le... C'est ici. Elle trempe sa main dans le gobelet. Je vais passer l'image. Voilà. Elle passe sa main dans le gobelet. Vous allez regarder rapidement. Elle le fait très vite. Hein. Elle trempe sa main dans un gobelet et elle touche. Voilà, elle touche les gens. Dès qu'elle te touche, tu tombes. Dès qu'elle te touche, tu tombes. Tu es vraiment... on ne va pas dire envoûté, ou tu es béni. On va dire ça peut-être béni. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es délivré. Vous voyez comment les gens donnent la main? Est-ce que vous voyez comment les gens veulent toucher sa main? Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Quand on dit que la magie, la sorcellerie d'une femme, c'est toujours plus qu'un homme. Les femmes sont championnes en tout. La dame l'a fait tomber les gens à un niveau que... On a déjà fait une vidéo sur les choses de l'eau magique, là. L'eau magique qui part chercher à l'église, parce que ça, c'est pas l'eau bénite. Donc, elle trempe sa main, vous voyez, elle trempe sa main dans l'eau, et puis, elle vous touche. Elle trempe la main, elle touche. Vous voyez, elle trempe sa main, elle touche. Qu'est-ce qu'elle leur transmet? Qu'est-ce qu'elle leur donne? Une femme quelconque comme ça, c'est une ointe de Dieu apparemment. Dieu la connaît, il a donné les pouvoirs de délivrer. Donc, regardez comment les gens se précipitent pour mettre la main, qu'elle les touche. Elle est tellement powerful. Hein? Elle a tellement de pouvoir qu'eux, ils sont délivrés. Je ne sais pas c'est quelle délivrance qu'ils cherchent. Les autres passent entre les jambes. Les autres partent toucher la main de cette bonne dame qui s'amuse dans un camion qui est star. Un peu même pas les regarder, elle a mis les lunettes fumées, ils sont trop nombreux. L'autre est en train de chanter derrière, l'autre en train d'invoquer. Ils sont en train de délivrer les gens. Ouais, parfois on a même pitié de Jésus. Ça, c'est quel genre de délivrance? Qu'est-ce qu'il faut prêcher à ces gens pour qu'ils comprennent que c'est la bêtise? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Ces gens ici qui sont en train de la toucher s'appellent chrétiens. Pourquoi les gens aiment seulement les m'as-tu vu, le spectacle? Ils aiment les émotions, ils aiment tomber, ils aiment crier, ils aiment sautiller, danser et tout ça. Ils aiment, pour être délivrés, il faut le spectacle. C'est quoi? Parce que c'est qu'elle fait. C'est parce que, bon, on ne va pas dire qu'elle est pauvre. Tous ces gens-là lui donnent l'argent, ils donnent les dîmes, les offrandes et tout ça. Ils prient sa photo. Là, ils l'ont vue en réel, en vrai. Hein? Elle est là en train de faire les œuvres, plus que même Jésus. Elle, voilà. C'est la photo qui brille d'habitude. Maintenant, ils ont vu la personne en réalité. Ils sont en train de crier. C'est pour ça que j'ai coupé les sons. Parce que si je vous mets les sons là, vous allez vous fâcher. Les gens peuvent même l'appeler Lord. Peuvent même l'appeler Dieu. Elle est en train de les toucher. Elle est en train de les délivrer. Comme ça. Sans aucune prédication. Sans rien. Là-bas, on parle seulement pour la délivrance. Et les gens aiment ça. Là, il y a la parole. Les gens n'aiment pas. Les gens aiment la délivrance. C'est ce qu'ils cherchent. Église marché. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on avait dit? Hein? L'église doit être un marché. Regardez le plein. Regardez les pleins. Vous êtes là, vous cherchez les gens à vous suivre. Une bonne petite dame comme ça arrive à faire le plein. Regardez les pleins. Le monde qui est là, qui est en train de la suivre. Ça, c'est une petite vidéo de rien du tout, un TikTok. On est en train de filmer avec un téléphone. Elle est là devant, c'est parce que l'image n'est pas claire.
Regardez le plein. Les gens qui suivent cette dame. Regardez comment les gens tombent. Délivrés. Il tombe, il est délivré, il se roule tout seul. Personne ne viendra le chercher, personne ne viendra l'attraper. Parce que tout le monde est occupé à vouloir toucher sa main pour être délivré. Restons sérieux. Soyons sérieux. Un peu de bonne volonté. Ne vous appelez pas chrétien si vous faites des choses comme ça. Il faut avoir un peu de bonne volonté. Donc, vous voyez la maman qui partait ici. Elle est en train de tourner comme ça parce qu'elle est en train d'être délivrée. Elle vient de tomber. C'est le Saint-Esprit. Vous voyez, elle se roule par terre. Personne pour la ramener. D'ailleurs, elle est même pauvre. Là-bas, il n'y a pas de gens pour attraper les autres. Elle se roule par terre. Regardez. Elle a quitté chez elle. Elle salit ses habits. Elle doit encore acheter des savons pour laver ses habits parce que... Ah, Dieu, tu fais pitié. Tu fais pitié. Jésus, vraiment, c'est comme si se sacrifiait seulement pour rien. Regardez les gens, comment ils sont bêtes, ils sont des ingrats. La maman ici, quand vous voyez la taille de cette maman ici, elle n'a pas des enfants. En tout cas, regardez la maman qui tourne par terre. La maman là, elle est délivrée. Elle est en train de se délivrer. Ah, ça fait pitié. Et tout ça, c'est au nom de Dieu. Ouais, ça fait rire. Les Africains, ils ont la mauvaise volonté. Ils sont des sorciers. Vous voyez des gens faire des choses comme ça. Ce sont des sorciers. Ils sont en train de nous embrouiller, de salir le nom de Dieu, de salir le nom même chrétien, de salir l'identité chrétienne. Cette dame, en tout cas, c'est Dieu qui la connaît, qui sait ce qu'elle est en train de faire. Mais d'après elle, elle est en train de délivrer le peuple. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, cela était le partage du jour que je voulais vous montrer pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe autour de nous, comme on dit. Ici, on parle des faits divers, de ce qui nous entoure, dans quoi se trouvent nos compatriotes, les gens avec qui on vit sur cette terre. Évolué, hein? En 2023, tout a évolué. Tout, même la crèche a évolué. Donc, les gens avec qui on vit, pour savoir à quoi ils s'accrochent, comment ils pensent, comment ils réfléchissent. Donc, ne soyez pas étonnés quand on fait des vidéos comme ça, que vous venez voir des commentaires bêtes, des commentaires bidons. Ce sont des gens qui ont cette mentalité-là. Ce sont des gens qui vont chez des pasteurs, qui les font tomber, ils passent entre leurs jambes, ils leur donnent des huiles magiques, ils croient à n'importe quoi. Ces gens-là, ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Eux aussi, ils viennent écrire sur des YouTube. Ils viennent aussi commenter parce qu'ils ne comprennent pas, nous, comment nous on s'étonne. Ils viennent défendre, ils viennent même insulter. Ils sont tellement pas délivrés qu'eux, en tant que chrétiens et éducation chrétienne, ils viennent insulter les gens sur les réseaux sociaux. C'est vraiment triste et ça fait pitié. On va continuer à dénoncer parce que c'est notre travail, c'est le but. D'éveiller les consciences, d'éveiller les personnes qui, aujourd'hui, là où tu pars prier, on est en train de te demander des choses similaires. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu n'es pas dans la bonne église. Ce n'est pas comme ça qu'on cherche Dieu et ce n'est pas comme ça qu'on est délivré. Ce n'est pas en priant la photo d'un pasteur. Tu pars dans ton église, on a déjà mis une grosse photo de ton pasteur. Sache que Jésus n'est pas là-bas. C'est ton pasteur qui règne. Tu vas rester avec tous tes problèmes des années, tu ne seras jamais délivré parce que Dieu ne te connaît pas. C'est ton pasteur qui te connaît. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye.